Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Laurie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour les OG, welcome back. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, aujourd'hui on va passer la soirée, au moins la soirée ensemble, parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Donc en fonction de comment la soirée se passe, on va peut-être continuer la vidéo un peu plus loin dans la semaine. En tout cas, ce que je te propose comme menu du jour, ça va être d'abord un petit book haul parce que récemment, je me suis fait plaisir et j'ai eu une petite réception service presse vraiment intéressante aussi. Je vais aussi te parler de quelques livres que j'ai lus, terminés, aimés et moins aimés. Et ensuite, je vais te déplacer. On va faire un petit rempotage, mais ne t'inquiète pas, le but ce n'est pas de te faire un tuto rempotage, j'imagine bien que tu t'en fous si tu es sur cette chaîne, et puis de toute façon je ne suis pas assez bonne pour ça. Non, le but c'est de te parler d'une réflexion que j'ai eue récemment suite à une déception d'une influenceuse littéraire, OG, que je suis depuis des années et des années, qui m'a un peu déçue. Rien à voir avec moi personnellement, genre pour le coup, voilà, c'est pas du tout un bif. Mais voilà, c'est une réflexion que je me suis faite parce que c'était pas la première fois que je voyais un truc comme ça, donc je me suis dit, on va en discuter un petit peu. Commençons très rapidement avec mon seul service presse arrivé depuis la dernière fois. Il s'agit de L'œil du héron de Ursula K. Le Guin. Donc voilà, c'est dans la collection Helios, vous savez, c'est la collection poche des éditions ActuSF. Donc on nous dit qu'on est sur une planète qui s'appelle la planète Victoria, qui est colonisée par des terriens, enfin par des humains, quoi, si tu veux. Et il y aura deux vagues de colons qui arrivent. La première vague vont créer une colonie pénale, donc en fait c'est des prisonniers. Et la deuxième vague, ça va être des exilés politiques. Et on nous dit que, enfin, ils sont séparés. Tu t'imagines bien, ils vont pas vivre ensemble. Et les descendants d'exilés politiques qui ont comme activité principale l'agriculture vont décider d'étendre, si tu veux, leurs activités ailleurs. Et j'imagine qu'à partir de ça, tout le monde va pas être d'accord. Et apparemment, en plus, on a un dirigeant qui a envie de totalement contrôler la population. Donc moi, je m'attends à ce que ce soit un récit qui va un peu parler de la psychologie de la race humaine à travers la répétition de mécanismes de pouvoir, de mécanismes de domination, c'est ça le mot que je cherchais, même lorsqu'on repart de zéro en fait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Grâce à la collection Helios, je me suis rendu compte que je supporte maintenant bien les formats poche. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'avez pas dû voir beaucoup de poches passer sur ma chaîne parce qu'en fait, j'avais vraiment du mal à les lire. Ça n'avait rien à voir avec les récits. C'était vraiment que le format poche ne me mettait pas à l'aise. Enfin, j'étais pas à l'aise physiquement à lire les poches. Et là, ça a fait deux, trois de cette collection-là que je lis, que je commence, que je kiffe bien. Donc je me dis, en fait, c'est bon, je suis une adulte. Maintenant, je peux lire des formats poche. Et puis surtout, récemment, j'ai dit à Yann que... Alors, petit cadre, on se baladait en librairie, etc. Nanana, et je lui ai dit, I'm broke. Littéralement, je suis pauvre, entre guillemets, ou j'ai plus de sous, j'ai plus de thunes. Et il m'a dit, Are you though? Donc, est-ce que tu l'es vraiment? Et je lui ai dit, I should behave like I am. Bref, ce que vous devez comprendre de cette répétition de ce qui s'est passé en librairie tout à l'heure, c'est que j'ai décidé de me comporter comme si j'étais pauvre, même si je ne suis pas pauvre, tout simplement pour ne pas me retrouver pauvre. I feel like that's smart. That's smart. Avec Delusion de Ongjaga. Donc c'est le volume 1, donc Delusion chez Coda, qui est en fait la collection Webtoon, je crois, de Albin Michel. Celui-là, ça fait des... Depuis sa sortie, en fait, il me donne envie. Tu nous quittes, Jury? Oui. Oh non. S'il te plaît, ne fous pas en l'air mon setup. Merci. On nous dit en 1935 à Séoul, les rumeurs courent sur la riche et mystérieuse Madame Song qui vit isolée depuis des décennies. Elle invite le peintre Io Yun à s'installer chez elle pour réaliser son portrait. À sa grande surprise, la personne qui se présente à lui à son arrivée n'est pas une octogénaire, mais une belle jeune femme. Fasciné, Io se met au travail, mais se rend compte rapidement que Madame Song cache des secrets terrifiants. Va-t-il pouvoir s'échapper avant qu'il ne soit trop tard?
Alors, je pense que personne n'est choqué si je vous dis on va explorer le mythe du vampire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il revient à la mode. Ouais. Et je dois vous dire que moi, j'aime bien le mythe du vampire. Mais genre vraiment, les derniers... Là, c'est un webtoon, mais même côté roman, dernièrement, le mythe du vampire, il revient en force et c'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, l'une de mes prochaines acquisitions, je dis prochaine, mais je sais pas quand, ça sera Festin de larmes, je pense, de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. C'est aussi chez les éditions ActuSF d'ailleurs. Mais je pense que je vais me l'offrir bientôt là, parce que déjà l'édition qu'ils ont fait est très belle, mais surtout le livre a vraiment l'air très glauque et très intéressant. Il est lourd. Dernier ouvrage de mon book haul, et l'un de ceux qui me donne le plus envie, même s'ils me donnent tous envie, c'est Sibylline de Sixtine Dano. Donc c'est Chroniques d'une escort girl et c'est chez Glénat. C'est un beau pavé, c'est une belle BD. Bah là, je vais pas vous montrer tout de suite, mais je mettrai des images comme j'aime bien faire au montage pour que vous voyez. C'est en noir et blanc et nuances de gris. Ça a l'air d'être fait au crayon, mais en même temps à la plume et en même temps au pastel sec. Zuri, tu éviteras de faire tomber ma caméra, s'il te plaît. Elle a coûté assez cher, même si c'est pas moi qui l'ai payée. Et je pense que Yann va te rendre SDF en fait si tu la casses. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, j'ai oublié avec les bêtises de Zuri. Bref, Sibylline, franchement, depuis que c'est sorti, pareil, j'en entends que du bien. C'est-à-dire, autant les autres livres, il y a des avis quand même négatifs ou mitigés. Genre, aucun livre ne fait l'unanimité, pardon. Mais celui-là, j'en ai pas vu un des avis négatifs. Après, en parenthèse, il y a beaucoup moins de couverture, je vais même pas dire médiatique, mais que sur YouTube pour des BD, malheureusement, que pour des romans et pour des mangas. C'est très dommage. Et je compte rentrer dans cette niche, sachez-le. Bientôt, on va créer un BD Tube. La chaîne sera dedans. Mais elle va rester aussi sur BookTube. Est-ce que tu vois un peu? Moi, je suis multitasking. Bref. En tout cas, Sibylline, pour te dire de quoi ça parle, bon, alors, je vais te lire le synopsis et après, parce que le synopsis, tu comprendras. Après, je te dirai de quoi ça parle. L'autre jour, je suis tombée sur un site. Tu te fais un profil, tu dis que tu es une petite étudiante qui galère et plein d'hommes sont prêts à te payer pour que tu passes du temps avec eux. Tu serais capable de faire ça, toi? Bizarrement, je crois que oui. Alors ça, c'est la conversation entre deux personnes. Et on nous dit, Sixtine Dano dépeint l'exploration de la féminité, de l'indépendance et des rapports de pouvoir dans une société marquée par le patriarcat et le capitalisme. Un récit à la fois intime et engagé. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, on va suivre une étudiante qui est le personnage principal, qui arrive, je ne sais pas si c'est à Paris ou dans une autre grande ville pour ses études, qui est sans le sou. Je crois qu'elle fait soit des études de médecine ou équivalent, si tu veux. Et en fait, une chose en emmenant une autre, elle va devenir escort girl pour se faire de l'argent et on va tout simplement la suivre dans ses déboires. Et apparemment, c'est très touchant et apparemment, c'est le type d'ouvrage qu'il faut mettre entre les mains limite des hommes pour non seulement leur ouvrir les yeux, mais pour les forcer à découvrir ce qu'on vit en fait en tant que jeune femme. Parce que je pense que beaucoup de celles qui me suivent sont passées par là, jeunes étudiantes, pas riches, pas forcément précaires, mais pas riches, à qui on peut proposer des moyens plus ou moins moraux, en fonction de la morale que tu as, mais je vais dire selon la société classique française qui est très catholique, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va te proposer des moyens plus ou moins moraux pour joindre les deux bouts. En tout cas, personnellement, j'ai pas honte de vous le dire, on me l'a proposé plein de fois. Surtout que j'ai travaillé dans le monde de la mode, j'ai travaillé dans le monde de la nuit aussi. Et ouais, en tant que jeune femme qui a besoin de sous, bah, beaucoup d'hommes, et pas que des hommes, malheureusement, vont rentrer dans cette brèche de « t'as besoin d'argent, j'ai des solutions pour toi », sauf que ces solutions-là impliquent une violence sur ton corps, sur ton esprit, bref. Voilà, donc Sibylline, j'ai l'impression que ça a fait l'unanimité. J'en ai entendu parler sur la chaîne YouTube de Librairie BD16. Je vais vous mettre le lien. J'aime beaucoup leur chaîne. C'est une chaîne, c'est la chaîne d'une librairie où on suit les libraires littéralement toute la semaine dans leur taf. Ils nous font des recommandations. Je suis super fan. C'est l'une de mes chaînes préférées en ce moment. Mais bref, Librairie BD16 et aussi sur le podcast... il s'appelle Ex Libris. Pareil, je vous mettrai le lien, mais moi je les écoute sur Spotify. Je sais pas s'ils sont ailleurs. Voilà pour le book haul. Maintenant, on va parler des livres lus.
que je vais prendre parce que certains sont à côté de moi. Je pense qu'on va commencer par le mitigé. En gros, j'ai un mitigé, une déception et une très bonne lecture. Et malheureusement, la très bonne lecture, Zuri. Tu veux bien arrêter de couper la lumière? Je la mets d'ailleurs de côté, puis on en reparlera à la fin. On va commencer par le mitigé. Il s'agit de We Live, le tome 1 de Miranda Brothers, donc c'est deux frères. Tout simplement, je crois qu'ils sont... Je sais plus s'ils sont espagnols ou italiens. Faudrait que je fasse des recherches. Mais c'est chez 404 Comics. Et voilà, donc là on est sur un comics, je vais vous mettre pareil des images, qui est extrêmement beau. Ce qui m'a plu dès le début et ce qui a fait que ce qui a motivé mon achat en fait, c'est l'esthétique, les graphismes, la beauté des dessins. Et malheureusement, je suis restée un peu sur ma faim. Donc pour le synopsis, on va suivre deux enfants. On est dans un monde post-apocalyptique, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé plein de choses, c'est-à-dire qu'on dit que l'humanité, en fait, a couru tout seul à sa perte pendant des années, des décennies, des centenaires, et du coup, ça arrive, quoi. On reçoit une sorte de message de l'espace, des aliens, on ne sait pas trop, qui nous annonce que, écoutez, dans X jours, l'humanité va s'éteindre, en fait. Vous avez foutu la merde, et nous, on sait que dans X jours, vous allez avoir encore... un fléau, on ne nous dit pas lequel, mais en tout cas, c'est fini pour vous. Par contre, nous, pour vous aider, on va mettre à disposition un certain nombre de bracelets qui vont apparaître devant un certain nombre d'enfants, que des enfants. Donc le premier enfant qui trouve le bracelet, il le met. Je crois qu'il y en a genre 5000 ou un peu moins, je sais plus. Et tous ces enfants-là vont devoir se rassembler à certains points de rassemblement sur la Terre et on va les sauver, enfin on va les exfiltrer si tu veux. Et tout le reste, vous allez mourir, mais au moins l'humanité, en guillemets, va être sauvée parce que voilà, ces enfants-là pourront vivre, auront un avenir et pourront recréer des civilisations si tu veux. Donc on est sur ce postulat de départ, on suit un frère et une sœur, un petit frère qui lui a le bracelet et sa grande sœur qui l'accompagne en fait pour prendre le train ou même pas prendre le train, elle l'accompagne jusqu'au point de rassemblement. Et voilà, l'histoire c'est ça, on va suivre leur périple et franchement les gars, excusez-moi, alors, la couverture elle est belle, elle est colorée, ok on voit qu'il y a une sorte de chaos mais c'est un beau chaos, ne vous fiez pas à cette couverture, ce qui se passe dans ce livre est assez glauque, ce n'est pas de la jeunesse, loin de là, c'est assez violent pour les enfants, il y a beaucoup de métaphores autour de la violence, autour des... pas les infanticides non plus, mais voilà, ce que les adultes peuvent se faire subir aux enfants au nom de plein de choses comme je sais pas, la religion, la loi du plus fort, enfin des trucs comme ça. À côté de ça, on a une faune et une flore qui est très hostile à l'humanité, donc en fait, rien ne va. Donc voilà. Mais je dois avouer que en fait, l'histoire a été intéressante, ça a été relativement fin, donc on n'est pas dans du manichéen, mais bon, même si c'est un seul tome, c'est du comics, on n'a pas eu le temps de pousser tous les personnages, on reste quand même dans quelque chose qui a été très intéressant. Là où j'ai été déçue, c'est que je saurais même pas dire, c'était lukewarm, comme disent les anglophones, c'était juste moyen, genre c'était bien, mais avec un tel graphisme, je m'attendais à aimer plus. Donc voilà, je ne suis pas capable de te dire exactement les défauts de l'œuvre. Je sais qu'il y en a, mais ce n'est pas ces défauts qui ont fait que je n'ai pas aimé. C'est juste qu'il n'a pas su retenir mon attention de façon à ce que je ne m'ennuie pas. Alors, ensuite, je vais te parler de la déception et puis on va finir sur du très positif. Cette fois-ci, c'était un audiobook que je vais te mettre juste ici. Et j'ai oublié le titre. J'ai oublié, tellement j'ai pas aimé, j'ai oublié le titre. Alors là, ma revue va être, je vais vous mettre le synopsis. Attendez, est-ce que je suis capable de vous dire le synopsis même? Ouais, je suis capable de vous dire le synopsis, mais j'aurais peur de vous spoiler parce que c'est un récit très court. En nombre de pages, je saurais pas dire, je dirais peut-être 100 pages. Mais en tout cas, c'est un récit très court. En audiobook, on est sur 1h30, je crois. C'est vous dire à quel point c'est court. C'est même pas 100 pages, 1h30 en vrai. Mais bref, on va suivre un homme qui un jour va recevoir sur le pas de sa porte une lettre, enfin une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a une histoire. Et cette histoire va prendre le contrôle de son corps. Elle va littéralement
rentrer dans son ventre. Enfin, on nous décrit que lui, il se dirait « It's just a story », mais en fait, the story... Enfin, c'est qu'en anglais, hein. J'ai oublié de le dire, c'est qu'en VE, ça n'a pas été traduit. L'histoire va rentrer littéralement par son ventre, dans son corps, va prendre le contrôle de son corps, va lui faire des trucs dans la ville, là, et après, il va s'endormir, ou en tout cas, il va être dans les pommes pendant quoi 100 ans, enfin, on sait pas trop, enfin, pendant quelques années, et quand il va se réveiller, on va le suivre dans le monde qui reste, en fait, après tout ce qui s'est passé, parce que forcément, il n'est pas le seul à avoir reçu cette enveloppe. C'est un récit qui est bizarre. Je pense que ça se veut horrifique, et je pense que ça l'est, mais ça ne fait pas peur. C'est horrifique par sa bizarrerie, par le malaise dans lequel on essaie de nous mettre, mais c'est un malaise qui passe par l'incompréhension de ce qui se passe, pas un malaise qui passe par la vision crue de certaines choses qu'on aurait déjà vues ou qu'on connaît déjà. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment un environnement poisseux, humide, angoissant, éreintant, enfin éreintant pour le personnage principal, envahissant aussi à travers les histoires dont on nous parle, enfin les stories, c'est comme ça qu'ils disent. So yeah, j'ai pas aimé. Mais c'est pas j'ai pas aimé en mode c'est nul, etc. Mais c'est j'ai pas aimé en mode qu'est-ce que j'étais censée, je ne voyais pas où le texte allait, et pour moi il n'allait nulle part en plus. Je ne vois pas le point, enfin l'objectif de cette histoire. Je ne suis pas sûre de ce que l'histoire essayait de me raconter même. Et c'est pas une question de oh t'as pas compris, etc. Parce que factuellement le vocabulaire je le comprenais. C'est après ce que l'auteur a voulu nous raconter à travers cette histoire, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il n'y a rien, mais s'il n'y a rien, ça veut dire que l'histoire est vide. Parce que vraiment, c'est pas qu'il se passait rien, c'est que il n'y a pas de plot, really. Je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé cette histoire, j'ai été déçue. Bon, après, c'était très court, donc on s'en fout un peu. Mais malheureusement, ouais, j'ai pas kiffé. Et le dernier, qui est une relecture, en fait, c'est The Summer Hikaru Died de Mokumoku Ren chez Pika. Alors, pareil, ceux qui me suivent depuis un moment, j'en ai déjà parlé, je crois, en 2024. C'était l'un de mes coups de cœur. Et là, je l'ai relu. Pourquoi? Parce que j'ai acheté 2 autres tomes. J'avais les 3 premiers tomes. Et récemment, j'ai acheté 2 autres tomes, sauf que les 3 premiers tomes, je les avais lus il y a genre 1 an. Je me suis dit, je vais tout relire. Pour vous dire de quoi ça parle, on va suivre Hikaru et Yoshiki, qui sont 2 amis d'enfance dans un village reculé au Japon. Et en fait, Hikaru va disparaître pendant 1 semaine. Donc au début du récit, il a déjà disparu et il est revenu. C'est-à-dire, il a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé, il est revenu. Lui, il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, il a juste disparu dans la montagne d'à côté. Si tu veux. Mais voilà, tout est bien qui finit bien, il revient, etc. Sauf que au début du récit, ils sont en train de manger une glace, on est en été, il fait très chaud. Pardon. Et Yoshiki, qui est le meilleur ami du coup d'Hikaru, qui a disparu, va lui dire j'ai une question à te poser. Tu n'es pas Hikaru, n'est-ce pas? Donc effectivement, la chose ou la personne qui est revenue n'est pas vraiment Hikaru. Et Hikaru a été remplacé par autre chose. Mais malgré ce constat, Yoshiki va décider de continuer son amitié avec cette chose, avec ce Hikaru, qui arrive en plus à la mémoire d'Hikaru, qui arrive à se comporter à peu près comme Hikaru, peu de choses près, mais voilà, il se dit je préfère avoir cette chose auprès de moi plutôt que le vide que Hikaru a laissé en disparaissant. Et le problème, c'est que beaucoup de choses bizarres ont commencé à se passer dans le village suite à cet événement. C'est de l'horreur un peu bizarre dans le sens où il n'y a rien de vraiment horrifique hormis la tension, hormis le questionnement qu'on peut avoir et hormis le malaise que met en place la relation entre ces 2 jeunes hommes. Je pense que déjà, il y a un côté un peu MM. C'est-à-dire, il ne se passe rien entre eux. Je ne pense pas que ce soit un spoiler, mais voilà, je le dis, parce que si vous partez pour ça, c'est pas la peine. C'est pas une romance. Mais il y a un amour bizarre entre ces 2 jeunes garçons qui se découvrent. Il n'y a pas d'érotisme, je tiens à préciser. Il n'y a pas de scène de nu ou whatever. Mais quand même, il y a une ambiguïté qui est bizarre. Mais en même temps, ça reste de l'amitié, donc on ne sait pas trop. En fait, la chose qui a remplacé Hikaru a beau imiter bien Hikaru par défaut parce qu'il a récupéré son corps et sa mémoire, etc. Mais il y a plein de concepts humains qu'il ne comprend pas, notamment la vie et la mort. Pour lui, quand tu meurs,
En fait, tu pars pas vraiment. Dans tous les cas, tu es juste dans un autre état. Et il ne comprend pas aussi le fait d'aimer. Il ne fait pas la différence entre les différents types d'amour. Il sait qu'il aime Yoshiki parce que le Hikaru d'avant aimait Yoshiki. Mais de quel type d'amour on parle, on ne sait pas. Donc il y a une ambiguïté qui tourne autour de ça. À côté de ça, on suit l'enquête parce qu'eux aussi, ils veulent savoir ce qui se passe parce qu'il maintient Mordicus qui ne se rappelle pas de plein de choses. Il ne sait pas qui il est, etc. Et bref, je vais pas plus te spoiler que ça. C'était vraiment... Enfin, il n'est pas fini. Hein. J'ai appris hier que ce serait en 10 volumes. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, le tome 6, il sort, je crois, en automne. Et si, genre, c'est un tome chaque 6 mois, je suis foutue. À chaque fois, je vais relire tous les tomes pour lire le dernier, frère. Bref, j'avais commencé à binger, en fait, en me disant qu'il devait être terminé en 5 tomes. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il était en 6 tomes max. Donc, si vous voulez le lire, allez-y parce que... pépite. Mais sachez qu'il n'est pas encore terminé. Et que ça va être une série courte, mais voilà, qui n'est pas encore terminée. Voilà pour les livres, je vais m'arrêter là. Et je te propose de passer maintenant à l'activité d'après, c'est-à-dire le rempotage. Ok, j'ai essayé de créer, désolée encore une fois, je vérifie que vous me voyez sur mon téléphone. J'ai essayé de créer un cadre correct, on voit le bazar autour. Franchement, je peux pas faire mieux, c'est la vie réelle ici. Je vais du coup rempoter je vais vous la montrer, attendez. On va quand même bien présenter mon bébé. Hein. C'est une... Ouh là là. Comment est-ce que je peux la faire rentrer correctement sur le cadre? Oh, j'étais en train de me mouiller. C'est une Monstera. Albo Variegata, donc à ne pas confondre avec la taille constellation, je crois, que j'ai acquis tout récemment à Famille Flora, enfin ça fait quand même 2 semaines, je me suis complètement salie parce qu'il y a de l'eau qui sort des trous d'en bas, ça va vraiment pas. Donc il faut que je la rempote parce qu'il y a des petits soucis que je vais vous montrer, vous allez voir un peu de loin, mais on voit déjà que voilà, il y a des taches brunes sur ces feuilles. D'après ce que je trouve sur internet, ça pourrait être une attaque fongique ou sinon des pestes, comment on appelle ça, des nuisibles, mais que je devrais pouvoir voir, sauf que je n'en ai pas du tout vu, des nuisibles, ou alors il y a trop d'eau, enfin soit trop d'eau, soit pas assez d'eau, enfin bref, plein de trucs. Dans tous les cas, il faut que je la rempote, que je la sorte de son terreau de jardinerie, parce que je pense qu'il est pas foufou. Bah vous voyez déjà, je l'ai arrosé hier, et je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais en fait, il y a encore de l'eau qui coule. Alors que je l'avais laissé à... Enfin, il y a des trous, quoi. Je l'ai laissé à s'écouler et tout, toute la soirée. Sauf qu'il y a encore de l'eau qui coule, c'est pas normal. Donc, je vais lui changer son terreau. J'ai pas envie qu'elle meure parce que c'est quand même une plante qui est super belle et qui m'a coûté cher. 25 €. Même si 25 €, de ce que j'ai compris, c'est rien du tout par rapport à ce qu'elle coûte dans d'autres enseignes. Par exemple, Jardiland, je l'avais vu à 89 €. Même pas la taille que j'ai à la maison. Moi, je l'ai acheté, je l'ai vu à 25 € à Famille Flora. J'ai sauté dessus parce que je savais qu'elle allait partir en 2 temps 3 mouvements. Effectivement, vous la retrouvez plus, hein, c'est fini. Bref, je ne suis pas sûre de dans quel pot je vais la mettre. Désolée, hein, vous inquiétez pas, on va pas parler que de plantes, c'est juste pour introduire. Je vous dis quand même ce que je fais et puis après on va parler du mensonge ou de l'omission, du mensonge par omission dans le monde de l'influence littéraire. Bref, je ne sais pas lequel des pots je vais prendre. Peut-être celui-là plutôt pour ne pas qu'elle soit dans un trop gros pot directement comme... voilà, parce que je sais pas si elle va beaucoup grandir en fait. Bah, ça sera soit ça, soit le plus grand. Mais pas plus. Puisque le but n'est pas qu'elle se noie non plus dans son nouveau pot. Donc voilà. Et aussi, parmi les problèmes qu'elle a, c'est qu'elle a des racines aériennes qui sèchent. Et je ne sais pas pourquoi. Bref, commençons le sujet que je voulais engager avec vous. C'est... bon, déjà, pour introduire le sujet, je vais vous parler de ce qui a déclenché ma déception. C'est que je suis une influenceuse littéraire sur YouTube, qui est l'une des plus anciennes, je sais pas, mais l'une des OG. J'aime bien son contenu, j'ai toujours bien aimé. Hop là. Ses vidéos sont sympas, etc. Ça fait des années, mine de rien, que je la suis. Je la suis depuis des années, et ça fait quelques années quand même que les maisons d'édition se sont enfin rendues compte qu'il était temps de rémunérer les influenceurs littéraires. Parce qu'ils vous ramènent des ventes, en fait. Ils travaillent
très souvent gratuitement pour vous à travers les services presse. Donc de temps en temps, en fait, ce serait bien de les rémunérer si vous voulez une mise en avant particulière. Bref, donc ça fait des années que cette personne-là, parmi tant d'autres, ont commencé à avoir des partenariats et je pense que tout le monde, tous ses followers sont très contents de ça, enfin, ce qui est normal, hein. Tu supportes quelqu'un, donc quand il évolue dans son travail, tu es censé être content. Donc voilà, elle fait ses collaborations rémunérées, ça a l'air de bien se passer, on est tous contents, elle continue de nous recommander des livres, pas que à travers des collaborations, mais parfois c'est du spontané, enfin voilà, RAS. Sauf que ça fait Non, je vais garder ça à côté. Ça fait quelques vidéos que je remarque un truc avec elle, c'est que elle ne nous dit pas toujours quand c'est des collaborations rémunérées. Déjà, elle le dit même très rarement, vocalement, cette vidéo est en partenariat avec, ou cette partie de cette vidéo est en partenariat avec telle maison d'édition, etc. Elle nous le dit toujours quand c'est des produits qui ne sont pas des livres. En même temps, ce serait obvious, parce que nous, on est sur ta chaîne pour des livres, donc si tu nous proposes d'un coup... qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci? Du déo, par exemple, avec Wild, qui sponsorise pas mal de nos influenceurs, c'est chouette. Bref, si tu nous parles d'un coup de déo alors que tu nous as jamais de ta vie parlé de déo, bah oui, on va se dire c'est bizarre. Enfin, la façon dont en tout cas tu le fais. Donc elle le dit toujours. Par contre, quand c'est des livres, en fait, putain, ça va pas être simple à dépoter ça. Quand c'est des livres, en fait, elle nous le dit quasi jamais. Et comment je l'ai su? C'est que avec une première vidéo, je ne saurais plus dire sur quoi, parce que ça fait un moment déjà, elle a fait toute une vidéo presque, genre 80% de la vidéo sur un seul livre. Ça ne la ressemble pas. C'est-à-dire que c'est une influenceuse qui, franchement, quand elle nous sort des vidéos, elle va nous parler de plein de livres, quoi. Oh putain. Ah oui. Yann, elle avait besoin d'être empotée, hein. Je vous montre aussi. Et c'est trop humide. Elle baignait dans... Enfin, l'eau n'arrivait même pas à être... Oh là là, carrément, elle a pris le pli du haut de son pot. Mais ouais, famille Flora, vous aussi, il faut rempoter parfois, là. Ça fait même pas 2 semaines que je l'ai. Donc, ça fait un moment qu'elle est à l'étroit. Enfin, bref. On va essayer d'enlever tout ça. Je disais... Je sais pas. J'ai préparé de l'eau à côté au cas où. Dans un seau. Et pour ceux qui... Enfin, vu que vous n'entendez pas, Yann me demandait si je vais devoir la rincer comme j'ai dû faire avec d'autres. Il commence à avoir le vocabulaire. Ayant une femme fan de plantes. Bref, excusez-moi, je disais... Donc comment je l'ai su, c'est que... en fait, ça ne la ressemblait pas, tout simplement. Enfin... D'habitude, elle nous présente plein de livres, puis là, elle a fait toute une vidéo où le livre, il avait l'air chouette, tu vois, mais moi, je continuais de regarder la vidéo en me disant « Oh, elle va nous parler d'autres livres, je veux savoir quels sont les autres livres. » Non, elle nous a parlé que de ce livre. Et c'est pas comme si au début, elle avait dit dans cette vidéo, je vais vous parler que d'un livre, ce livre-là, tu vois. Donc, putain, je sais pas comment je vais enlever toute la terre qu'elle a. Babe, tu veux bien me ramener un pic de brochette, là, on en a dans le... S'il te plaît, je suis désolée, hein. Ça va être compliqué d'enlever de la terre. Bref. Donc je me dis, c'est bizarre, tu vois. Je vais dans la description, et dans la description, elle a écrit « Collaboration rémunérée avec... je sais plus quelle maison d'édition, d'ailleurs. Et là, déjà, je me dis, pas ouf. J'aurais aimé savoir, en fait, que c'était une collaboration rémunérée, et que du coup, tu te concentrerais sur ce livre-là. Je comprends, je suis contente pour toi, crois-moi sur ce point, pardon. Mais, t'as pas dit que c'est une collaboration rémunérée, quoi. Enfin, surtout que déjà, c'est la loi, je crois, hein, de ce que je sais. Bon, après, les gars, moi, j'ai pas de collaboration rémunérée. Déjà, j'ai pas la taille pour en avoir et ça m'intéresse pas. Bon. C'est gentil, merci. Au cas où. Thank you. So, on continue. Écoutez-moi, même si vous ne me voyez pas faire. Je suis en train d'essayer de retirer la terre. Donc je me dis, c'est pas fou, tu vois, t'es censé dire quand t'as une collaboration. Et en fait, ça, c'est arrivé sur plusieurs vidéos, tu vois, où elle avait des collaborations et tu t'en rendais pas compte. Et moi, je m'en rendais compte juste parce que ces vidéos-là sortaient un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'elle faisait d'habitude, tu vois. Pas que elle nous mentait, enfin, j'espère que non, mais plutôt que, elle mettait particulièrement en avant ses livres, et de façon inhabituelle pour elle, quoi.
Donc, j'aurais juste aimé savoir. Bref, donc ça, c'est mon entrée, c'est ma porte d'entrée, en fait, pour cette réflexion que je voulais développer avec vous, qui est pourquoi est-ce que nos influenceurs littéraires, parce que j'ai l'impression que les autres domaines n'ont pas ce souci, n'assument pas, n'ont pas l'air, parce que je pense pas que ce soit la seule à faire ça, il me semble pas, n'ont pas l'air d'assumer, en fait, leur collaboration rémunérée, leur pub. Bah, bien sûr, pas tous, hein, j'en connais plein qui le disent direct. Et qui même annoncent qu'une collaboration va arriver avec tel, qui sont tout contents, et puis quand ça arrive, on est tous contents, et puis on fait tous ensemble, enfin bref. Bref, je reviens sur ce que je dis, mais beaucoup d'influenceurs littéraires, peut-être parce que c'est récent en fait, peut-être parce qu'ils ont l'impression qu'on va plus les suivre s'ils en font plein, mais ils assument pas les publicités qu'ils font. Encore sur Instagram, si, plus, je pense parce que Instagram aussi flique un peu plus ces trucs-là, genre si tu ne flagues pas une collaboration rémunérée comme telle, sachant que je l'ai pas dit, j'ai oublié, mais vous savez sur YouTube, enfin vous savez pas, mais moi je le sais parce que je publie des vidéos sur YouTube. Quand tu as une collaboration rémunérée, tu peux cocher un truc quand tu publies ta vidéo pour dire cette vidéo est une collaboration rémunérée. Et du coup, en fait, dès le début de la vidéo, il y aura la petite bannière qui va s'afficher pendant allez, quelques secondes, peut-être 30 secondes, je sais pas. Et la personne va voir que, ok, même si tu ne le dis pas vocalement, la personne saura que c'est une collaboration rémunérée. Et puis, fair enough, en fait. C'est une plateforme visuelle. Donc, si tu n'as pas voulu regarder ton écran en 30 secondes et que tu n'as pas vu que c'était une collaboration rémunérée, frère, c'est ton dos, quoi. J'ai envie de dire. Mais même ça, il n'y avait pas. Hein. Je tiens à le dire parce que je sens que vous allez peut-être me demander ça. Mais pour revenir à ma réflexion, il y en a quand même beaucoup qui n'assument pas de faire des publicités. Et j'ai l'impression que le mot publicité, je vais utiliser de l'eau, je vais essayer d'utiliser de l'eau pour faire partir la terre. De toute façon, elle est déjà trempée. Enfin, les racines sont déjà trempées à cause de l'eau de hier. Bref, j'ai l'impression que on a un problème avec le mot publicité. Et si vous savez pourquoi, je veux bien que vous me disiez pourquoi. Parce que, comment expliquer ça? En fait, moi, je le rapproche un peu d'un commercial. Genre, si un commercial Merde, je viens de casser une de ses racines aériennes. J'espère que c'est pas grave. Oh, je suis désolée, ma belle. Euh, Si un commercial vient, il t'explique son travail, et tu dis «Ah, t'es commercial!» Et que, enfin, il va pas te dire «Oui, mais non, mais en fait, moi je m'occupe du développement de l'entreprise, et puis je trouve je m'occupe de l'expansion du portefeuille client, et bah oui, t'es commercial, enfin, tu vends, quoi. Il y a aucun mal à ça. Les collaborations rémunérées sont des publicités. Et c'est très, enfin, c'est pas grave, c'est très bien ou c'est pas grave, je sais pas comment vous le dire, mais je veux dire, c'est un métier, c'est pas grave. L'avantage même des influenceurs, c'est qu'ils choisissent les produits dont ils vont faire la pub. Donc moi, je pars sur la base que si tu me fais une collaboration rémunérée avec un livre X, je considère que par défaut, tu as aimé ce livre. Sinon, pourquoi tu as choisi lui pour nous le mettre en avant enfin, sauf si c'était le seul contrat qu'on t'a proposé, miskin. Mais je veux dire, tu as quelque part le choix, quoi. C'est pas un produit qu'on t'impose. Donc en fait, par défaut, moi, je te fais un minimum confiance. Après, j'avoue que lorsque c'est une collaboration rémunérée, je fais plus de recherches et je cherche plus d'avis différents avant d'acheter. De un, parce que j'essaie de consommer moins. Donc en fait, j'essaie de consommer de façon plus réfléchie. Donc les publicités, il y en a partout en fait, voilà. Et de deux, je sais que lorsque c'est une collaboration rémunérée, la personne aura tendance à passer sous silence ou à lisser les côtés peut-être négatifs que même lui il a trouvé négatifs, parce que aucune œuvre n'est parfaite et que quand on te paye pour faire une publicité, of course, tu vas pas dire du mal du produit. Tu vas juste dire les points positifs qui sont vrais, mais tu vas pas forcément parler des points négatifs. Et je ne leur reproche même pas ça, parce que je trouve ça normal. Genre, moi, je suis une entreprise, je paye pas quelqu'un pour que la personne parle en mal de mon produit, même si c'est un quart du temps enfin 15 minutes sur une heure de vidéo, même 15 minutes, je veux pas que tu parles mal de mon produit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je ne leur reproche pas que de parler que en bien des produits de collaboration rémunérés. Par contre, je leur reproche de ne pas nous dire quand c'est des collaborations rémunérées. C'est pas honnête. Genre vraiment, juste dites-nous. Parce que le truc, ce qui va se passer, c'est que moi, moi, je crois que je vais m'arrêter là, parce que je sais pas trop quoi faire d'autre et j'ai peur de trop casser ces racines. Et comme je vous ai dit, c'est une plante qui me tient un petit peu à cœur, donc je veux pas la tuer, quoi. Mais elle a vraiment pris la forme du pot, quoi. C'est incroyable.
Moi, j'ai forcément cassé un petit peu de racines, mais je pense pas trop. Je te dépose là, ma belle. Juste le temps de préparer ton nouveau pot. Oui. J'ai un livre qui est tombé. Alors, je disais, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que on va plus leur faire confiance. Et ça, c'est dommage. Genre, moi, cette personne, en fait, elle l'a fait plusieurs fois. C'était l'une de mes youtubeuses, booktubeuses en tout cas préférées. Elle l'a fait tellement de fois que maintenant, en fait, je suis vigilante, en fait, quand je regarde ses vidéos. J'ai pas arrêté de la suivre pour ça, mais je trouve pas ça correct. Et déjà, je me dis, un jour, tu peux te faire retoquer par la législation, il suffit que quelqu'un te dénonce, enfin je sais pas comment ça se passe, mais ça me fait limite peur pour elle, quoi. Je me dis, mais madame, c'est pas grave, enfin, nous on était followers, on te suit, qu'est-ce qu'il y a de mal à nous dire qu'on te paye pour nous mettre en avant un truc? Ça va être un peu petit, en fait, ouais, elle va être à Détroit maintenant, ça. Plutôt ça. Ouais, bon là tu me parais... Ouais. Après le problème c'est que moi les Monstera, je sais pas à quel point ils ont besoin de place dans leur peau. Je pense que celui-là, c'est le max question taille. Ah oui, il faut aussi que... C'est où? Où est-ce que j'ai mis le tuteur? Je l'ai jeté quelque part. Yeah. Attends, c'est moi, je sais pas où... c'est par terre quelque part, je sais que j'ai... Ah oui, sur la terrasse. Yes, sorry, il faut lui mettre un tuteur aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Alors, je suis à vous. Je suis désolée, enfin, je suis à vous. J'ai pas encore terminé, mais je pense que je vais conclure parce que j'ai trop parlé. Je pense que vous avez compris le message que je voulais faire passer. Je vais enlever ça de mon visage pour finir. Je pense que vous avez compris le message que je voulais faire passer. Je trouve ça juste dommage et j'aimerais que nos influenceurs assument les publicités. Déjà, pour que ça se passe bien pour eux, qu'ils se fassent pas retoquer, qu'ils ne perdent pas la confiance de leurs viewers parce que c'est juste une question de transparence en fait. Il n'y a aucun souci à ce que tu fasses des pubs. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent sur YouTube en fait. À un moment, tu nous fais du contenu de qualité que nous on a gratuitement. Of course, tu vas te faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Si ça passe par des pubs, fais ta pub en fait. Si le livre nous intéresse, on va acheter, que ce soit une pub ou non. Mais par contre, ne pas le dire selon les règles de la loi et selon les règles, selon moi, de l'éthique, c'est pas correct du tout. Donc faites attention à ça, mes fellow influenceurs, si vous voyez ça. J'espère que vous aurez toutes les collaborations que vous voudrez, juste dites-le, parce que vous risquez de décevoir vos viewers. Moi, je veux pas trop parler en tant que créatrice, entre guillemets, qui fait des collaborations, parce que je n'y suis pas. Et en fait, je ne veux pas faire de collaboration ou pas pour une question d'éthique ou quoi, juste j'ai la flemme, c'est du travail, j'ai pas envie de me rajouter ce stress. Mon taf salarié me paye très bien et en fait, quand j'entends parler en plus des tarifs que les maisons d'édition payent les influenceurs, je me dis non, c'est bon, c'est mieux, je suis salarié, chaque mois j'ai mon loyer, enfin j'ai mon loyer MDR, j'ai mon salaire. C'est ce qui me convient. Donc je ne peux parler qu'en tant que spectatrice. Voilà. Peut-être qu'il y a des difficultés côté influenceur dont je ne suis pas au courant. Je veux bien le reconnaître. C'est juste que voilà, s'il y a des difficultés particulières aussi, faites-en part à vos, j'allais dire suiveurs, MDR, littéralement, ou followers, parce que on peut être très compréhensif. Enfin bref, sur ces mots, je vais te laisser. J'ai beaucoup parlé. Je vais arrêter cette vidéo-là parce que... Hein? J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que tu auras bien aimé tout ce dont on a parlé. J'attends tes réflexions en commentaire. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement, il n'y a aucun souci, dites-le moi. Je pense qu'on est tous respectueux sur cette chaîne YouTube. J'ai rarement eu, très rarement eu des insultes. Quand j'en ai eu, c'était des personnes qui clairement n'étaient pas dans la sphère de BookTube, donc j'ai pas peur et je ne fais pas cas de ce qu'ils pensent de moi. Donc voilà, n'hésitez pas, que vous soyez d'accord ou pas. Si vous êtes influenceur et que vous pouvez nous éclairer sur quelque chose dont je ne suis pas au courant, n'hésitez pas, défendez-vous, vous avez raison. Et sinon, si vous êtes follower et que vous avez une autre façon de voir les choses, il n'y a pas de souci aussi. De toute façon, ici, c'est pas que c'est la démocratie, c'est juste que tu dis ce que tu veux, en fait, il n'y a pas de souci. Anyway, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais finir mon rempotage, faut que je refasse du terreau. Et que je l'attache à son tuteur. Des bisous.